tandis qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit atteignait le milieu de sa course, du haut des cieux, ta parole toute puissante, Seigneur, s'élança du trône royal. Mes frères bien-aimés, pour parler du moment de l'incarnation, du moment inouï de la rencontre entre Dieu et l'homme, entre l'infini et le fini, entre l'éternité et le temps, la liturgie aujourd'hui chante dans l'introïte ce verset du livre de la sagesse que je viens de vous citer. Et ce qui transparaît dans ces quelques mots, c'est l'idée qu'au moment de l'incarnation, Dieu a comme retenu son souffle, tandis qu'un profond silence enveloppait toute chose et que la nuit atteignait le milieu de sa course. Du haut des cieux, ta parole toute puissante, Seigneur, s'élança du trône royal. C'est comme dans un événement préparé de longue date, minutieusement, quand cet événement arrive, quand dans un film, le suspense est à son comble, quand le moment où l'homme a marché sur la Lune, où tout le monde regardait ce moment-là, tout le monde a retenu son souffle pour voir si ça allait effectivement se réaliser. Oui, mes frères bien-aimés, oui, Dieu a comme retenu son souffle au moment de réaliser ce projet apparemment déraisonnable, descendre sur terre, se faire aussi petit que sa créature, se mettre à l'état d'esclave. Dieu a comme retenu son souffle, comme, car en Dieu, évidemment, il n'y a pas de surprise, il y a un plan éternel, rien n'échappe à sa volonté, rien n'échappe à sa maîtrise, oui. Et dans un présent éternel, Dieu décide de s'incarner et il le réalise, infailliblement, oui. Mais il reste que nous pouvons dire que Dieu a comme pris un risque au moment de l'incarnation. Non pas le risque de la réalisation de l'incarnation, non pas le risque de ne pas arriver à se faire homme. Et pourtant déjà, quel abaissement pour un Dieu, pour l'Éternel, de rentrer dans le temps. Quel abaissement. Cela, c'est vertigineux, oui. C'est inouï, oui. C'est au-delà du raisonnable, oui. Mais je dirais, ça reste dans le domaine de la toute-puissance de Dieu. Cela reste dans ses cordes. Parce qu'en créant l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu avait mis dans le cœur de l'homme cette possibilité, dans la nature humaine, la possibilité un jour d'être uni à la nature divine. Alors mes frères bien-aimés, quel risque a pris Dieu ? Il a pris le risque que le but de son incarnation ne soit pas atteint. Et ce but, c'est de nous faire passer de l'état d'esclave à celui de fils. Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sujet de la loi, afin de racheter les sujets de la loi pour que nous devenions des fils par adoption, nous a dit saint Paul dans l'Épître. Dieu a pris un risque, car ce but, notre libération, le passage de l'état d'esclave à celui d'homme libre, ne dépend pas que de Dieu. Autant la réalisation de l'incarnation vient de la toute-puissance de Dieu, autant la finalité, le but de son incarnation dépend aussi de vous, de nous tous, de notre liberté, de notre foi. Et c'est le sens de la prophétie du vieillard Siméon au moment de la présentation au temple dans l'évangile entendu aujourd'hui. Vois, cet enfant doit amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël. Il doit être un signe en but à la contradiction. La liberté devant l'incarnation va faire que certains vont chuter et certains vont être libérés. Mes frères bien-aimés, s'incarner, c'était pour le Verbe, prendre le risque d'être rejeté par les hommes. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. C'était pour le Père, le risque que les hommes refusent de devenir ses fils par adoption. C'était pour l'Esprit Saint le risque de ne pas prendre possession du cœur de chaque homme, risque réel, risque effectif. Mes frères bien-aimés, voilà sans doute pourquoi Dieu a comme retenu son souffle au moment de l'incarnation. Au moment d'envoyer son Fils, le Dieu Tout-Puissant a pris le risque que son incarnation rédemptrice soit accueillie ou non. On aurait pu rêver, et les Juifs en rêvaient, d'un salut triomphant et éclatant, d'un Messie qui se serait imposé à tous par des miracles à n'en plus finir, qui aurait supprimé tous nos doutes, qui aurait détruit l'existence du mal sur la terre. On aurait pu en rêver, et on en rêve encore, secrètement, quand on voit la maladie, quand on voit la perte de la foi dans le monde, quand on voit la souffrance, et on dit au Seigneur, pourquoi as-tu pris ce risque ?
Pourquoi est-ce que tu ne t'es pas imposé un peu plus pour supprimer le mal, pour ne plus laisser à l'homme cette possibilité du mal? Tout aurait été plus simple. Tout le monde aurait cru en toi et aurait été sauvé. Éternelle tentation, tentation qui fut aussi celle qu'on fit au Christ alors qu'il était cloué sur la croix. Quand les chefs des Juifs lui disaient qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui, qu'il fasse acte de puissance et oui, nous croirons. Éternelle tentation de vouloir plus que ce que Dieu a fait pour nous. Nous aurions voulu, mes frères bien-aimés, que Dieu s'impose un peu plus, mais Dieu ne le voulait pas, car cela aurait contredit un point essentiel de son projet d'amour sur nous, de son projet éternel quand il nous a créés et quand il nous a rachetés, notre liberté. Dieu a voulu une réponse libre, une réponse de foi, une réponse qui ne soit pas contrainte par lui. De même que la réponse d'Adam et Ève devait être un choix libre et un acte de foi, de même, notre réponse quotidienne à l'amour de Dieu doit être un choix libre et un acte de foi. En s'incarnant et dans la lignée de l'incarnation, en mourant sur la croix et en se faisant Eucharistie, dans cette descente vertigineuse de plus en plus, se faire homme, mourir sur une croix et se faire morceau de pain, Dieu a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire pour nous convaincre de son amour, mais sans forcer notre liberté, en nous le proposant, de manière persuasive, mais en le proposant. En contemplant l'enfant Jésus dans la crèche, en regardant le Christ en croix, en voyant l'hostie dans laquelle il se cache, nous pouvons nous dire « Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus pour nous sauver sans s'imposer par la force ?» Avec l'incarnation, mes frères bien-aimés, il nous montre un amour qui va jusqu'au bout. L'incarnation, c'est l'acte d'amour ultime par lequel Dieu nous dit, sans nous contraindre, « Veux-tu croire en mon amour, maintenant et librement ?» Oui, mes frères bien-aimés, en s'incarnant, Dieu a pris un risque réel, que nous n'acceptions pas de quitter notre vieil esclavage, le risque de ne pas retrouver les fils qu'il avait perdus au moment du péché originel. Il a pris ce risque, mais grâce à ce risque, il nous a laissé la possibilité, le pouvoir de lui procurer une joie immense, la joie de voir qu'il n'a pas couru ce risque pour rien, la joie de voir que nous avons accueilli librement et dans la foi ce salut. Comme Dieu est heureux quand il voit que nous posons un acte libre, comme Dieu se réjouit quand il voit que dans la foi nous disons oui à son amour. Voilà pourquoi il nous a laissés libres, parce qu'il vient mendier ces actes de foi. Qu'ils sont beaux ces actes de foi que vous posez quotidiennement. Et regardez votre journée, vous en posez, vous êtes là aujourd'hui, c'est un acte de foi. Et Dieu s'en réjouit. Dieu n'est pas d'abord centré sur nos péchés, il est d'abord centré sur nos actes de foi. Et il s'émerveille. Voilà pourquoi il a laissé cette liberté. Mes frères bien-aimés, chaque acte bon que nous posons, chaque acte d'amour, même minime, même caché, même secret, mais libre, procure une joie intense dans le cœur de Dieu, une joie qui fait dire à la Trinité tout entière, oui, j'ai bien fait de courir le risque de l'incarnation. Amen.